Les fans de K-pop, souvent appelés stans, sont souvent connus pour leur passion intense et parfois démesurée lorsqu'il s'agit de leurs idoles favorites. Cette passion, pour ne pas dire obsession, peut parfois les pousser à franchir des limites inimaginables comme harceler les personnes associées de près ou de loin à leurs idoles, ainsi que menacer leurs partenaires ou même mettre en danger la vie des idoles elles-mêmes. Ces comportements extrêmes ont conduit des fans à des situations dangereuses, et le cas d'Alisha Shin, une mannequin américano-coréenne, en est un tragique exemple. Les sosies de célébrités, en particulier ceux qui ressemblent aux membres de groupes de K-pop comme Blackpink, peuvent devenir viraux sur internet. Par exemple, un professeur d'université a attiré l'attention avec sa ressemblance avec Lisa de Blackpink, tandis qu'une participante à une émission de télé-réalité a été remarquée pour sa ressemblance avec Jisoo. Il existe également une soliste, Misfits, qui pourrait littéralement être la jumelle de Jennie. Ces sosies deviennent parfois célèbres, sont au centre de divertissement et souvent on en rigole. Mais le cas d'Alisha Shin est cependant bien différent, car elle est devenue la cible d'un harcèlement incessant en étant menacée et attaquée à de nombreuses reprises, simplement pour sa ressemblance frappante avec Rosé, membre du célèbre groupe de K-pop Blackpink. Comment une simple ressemblance physique a fini par conduire à des menaces de mort et à des attaques injustifiées contre elle? Alisha Shin est une mannequin professionnelle américano-coréenne dans la vingtaine, travaillant avec diverses marques de mode telles que Ombre Terrace, Can Glasses et Yak Studio. Malgré son travail impressionnant, elle n'a pas attiré une grande attention jusqu'en 2020, lorsque certains internautes ont remarqué sa ressemblance frappante avec Rosé. Celle-ci étant si saisissante que les gens commençaient même à croire qu'elles pouvaient être des sœurs séparées à la naissance. La première fois que cette ressemblance a été remarquée, ce fut sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs ont commencé à commenter sur ces photos Instagram en soulignant les similitudes entre Alyssa et Rosé. Elles partageaient des caractéristiques physiques telles que les lèvres pulpeuses, le nez fin et les cheveux blonds. En observant certaines photos, il était parfois même difficile de distinguer l'une de l'autre, surtout sous certains angles. Le fait qu'elles aient toutes les deux un style de maquillage similaire et des traits de visage presque identiques a clairement amplifié cette comparaison. Au départ, cette découverte a été une source de divertissement pour de nombreux fans. Les commentaires sur Instagram étaient remplis de messages amusants et enthousiastes et les tweets comparant Alyssa à Rosé circulaient rapidement sur Twitter. Les fans de Rosé ont même créé des mèmes et des contenus humoristiques sur la ressemblance, rendant la situation presque joyeuse et vraiment fun. En conséquence, Alyssa a vu sa popularité grimper en flèche. Elle a même commencé à recevoir des offres de travail supplémentaires et sa ressemblance avec Rosé est devenue un sujet d'article dans divers médias. En fait, tout semblait se passer très bien pour elle et a profité de cette nouvelle attention en étant reconnue pour son travail de mannequin. Cependant, ce qui a commencé comme une fascination innocente a pris rapidement une tournure sombre. Les fans de K-pop et particulièrement ceux de Blackpink, les Blinks, ont commencé à pousser leur obsession à des niveaux extrêmes. Ce phénomène est souvent observé dans le fandom de la K-pop où la passion pour les idoles peut se transformer en un harcèlement ciblé, les fameuses sasaeng. Certains fans ont commencé à accuser Alyssa de copier délibérément Rosé. Ils ont élaboré des théories selon lesquelles Alyssa aurait même modifié son apparence pour ressembler à Rosé, en prétendant qu'elle avait eu recours à de la chirurgie esthétique. Ils ont même affirmé qu'elle avait commencé à adopter un style et des poses similaires à celles de Rosé comme une tentative de se faire passer pour elle. Et ces accusations sont devenues de plus en plus féroces. Les fans ont pris des photos d'Alyssa et les ont comparées à des images de Rosé en soulignant des détails minimes pour prétendre qu'elle essayait de l'imiter. Par exemple, une photo d'Alyssa jouant de la guitare était particulièrement controversée. Certains ont prétendu que le fait qu'Alyssa joue de la guitare était une tentative flagrante de copier Rosé, qui est également connue pour son talent musical. Face à ces accusations, Alyssa a essayé de se défendre. Elle a partagé des captures d'écran de conversations en ligne pour montrer l'ampleur du harcèlement qu'elle subissait. Ces captures d'écran révélaient des discussions où des internautes la menaçaient, cherchant à obtenir des informations privées comme son adresse, et répandaient même des rumeurs alarmantes telles qu'une prétendue attaque à l'aéroport. Pour une raison quelconque, les gens pensent que j'ai réellement été poignardée. Ce n'est pas le cas, je ne le suis pas et je suis en sécurité. J'ai littéralement fait une vidéo en direct quelques heures avant de publier l'histoire qui indiquait « il y a 18 heures dessus ». Lol. Comme je l'ai expliqué, cette personne envoyait des photos de l'après m'ayant poignardée et prétendait être à l'aéroport où j'étais. Cette personne envoyait des images choquantes et jouait avec l'esprit de l'une de mes abonnées qui, au passage, est une fille très gentille. Mon cœur se serre pour elle, car elle était très effrayée et je ne savais pas qu'elle traversait cela depuis un certain temps, jusqu'à ce que cela me parvienne par Alan. Ces histoires étaient essentiellement des messages d'alerte, c'était pour vous avertir de ce dont les gens sont capables. Ne vous laissez jamais entraîner dans les jeux de ces personnes, surtout si cela implique de mettre votre vie en danger. J'ai appelé la police contre la personne qui m'a doxé et menacé de nuire à mes proches. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et cela se reproduira pour moi ou pour d'autres. Alors restez vigilants et en sécurité, Alan et moi le sommes.
Instagram supprime mes stories, donc je vais l'expliquer ici. J'ai posté une série de captures que j'ai reçues où quelqu'un demandait à cette jeune fille de se faire du mal pour obtenir mon adresse. Cette personne lui expliquait en détail tout ce qu'elle faisait, de me suivre à l'aéroport jusqu'à me poignarder. Cette personne a ensuite envoyé des images graphiques de l'après et a commencé à l'insulter sans raison. Ceci est pour vous informer de ce qui se passe réellement. Je ne peux pas juste ignorer les haineux. J'ai dit cela de nombreuses fois auparavant, mais m'insulter et me traiter de copie de Rosé n'est plus ce qui me bouleverse. Ce qui me bouleverse, c'est que des gens m'obligent physiquement à être en danger, chez moi, où que je sois, me nuisent et mettent en danger ce que j'aime. C'est appeler la police à chaque fois, avoir peur même de sortir se promener et ne même plus avoir confiance en ses propres amis. Ce n'est pas acceptable et cela ne le sera jamais. Réfléchissez à ce que vous faites et demandez de l'aide. Alyssa a dû clarifier la situation en disant que ces accusations étaient infondées. Les fans sont même allés jusqu'à photoshopper ses publications Instagram pour lui faire paraître comme si elle essayait de copier Rosé, en allant même jusqu'à prétendre qu'elle avait changé sa date de naissance pour imiter l'idole. Cette manipulation des faits a ajouté du stress et de la détresse à Alyssa, qui déjà exacerbait une situation déjà difficile. Loin de s'arrêter là, les fans ont commencé à la harceler, et certains ont même prétendu qu'elle se liait d'amitié avec une autre sosie d'idol K-pop pour se faire passer pour Rosé et Lisa. Le youtubeur en question, Yuki Malo, a également été harcelé pour sa ressemblance avec Lisa. Lorsqu'ils ont été vus interagir dans une même publication Instagram, les fans ont élaboré des théories et des menaces, ce qui a conduit Yuki à clarifier sa position. En réponse à tout ça, Alyssa a fini par publier des messages sur ses réseaux sociaux pour clarifier qu'elle n'avait pas subi de chirurgie esthétique et qu'elle ne cherchait aucunement à copier Rosé. Elle a expliqué que la ressemblance était simplement une coïncidence et que son style et ses choix de maquillage étaient les siens. Aux imbéciles dans mes messages privés, je voulais partager cela pour clarifier certaines accusations négatives faites à mon sujet en lien avec une idole de K-pop nommée Rosé. J'avais initialement prévu de me défendre avec des faits et des contre-arguments, mais je me suis rendu compte que ce serait redondant puisque certains d'entre vous qui sont impolis trouveront simplement une autre raison de me cibler. Si les gens sont excités parce qu'ils pensent que je ressemble à leur idole préférée, je suis sincèrement heureux. Si je trouvais quelqu'un qui ressemble à ma célébrité préférée, j'en serais ravi, lol. Cela ne me dérange vraiment pas que d'autres me disent qu'ils pensent que je lui ressemble, mais ce que je déteste, c'est quand les gens deviennent toxiques et qui font de fausses accusations. Personnellement, je ne crois pas que je lui ressemble et je n'essaye pas non plus. Cela ne signifie pas que je vais changer mon apparence pour vous satisfaire, alors arrêtez d'essayer de me rabaisser. C'est une perte de temps pour moi comme pour vous. Je ne vais pas changer mes cheveux, mon maquillage ou ma mode parce que vous supposez que j'essaye de ressembler à Rosé. Ne supposez pas que je change tout mon style de vie ou mon apparence pour ressembler à quelqu'un, car je sais que je suis Alyssa Shin, pas Rosé. Je n'ai pas de haine envers Rosé. Je ne peux pas vraiment ressentir quoi que ce soit de particulier à son sujet car je ne la connais pas très bien. J'espère donc que vous n'allez pas mal interpréter cela. PS, à ceux d'entre vous qui ne sont pas des connards, merci. Elle a même dû aller jusqu'à partager des photos d'elle enfant pour prouver que ses traits étaient complètement naturels. Mais malgré ses tentatives pour calmer la situation, le harcèlement n'a fait que s'intensifier. Les fans ont commencé à lui envoyer des menaces de mort et à envahir ses messages privés avec des commentaires haineux. Cette situation a conduit Alyssa à craindre pour sa vie, pleurant en direct à cause du harcèlement. Elle a partagé des captures d'écran montrant des messages menaçants et a expliqué que cela ne la dérangeait pas d'être comparée à Rosé, mais que le harcèlement physique et émotionnel était juste insupportable. Dans sa détresse, elle a fini par faire appel à la police pour se protéger. Elle a partagé en direct ses émotions, exprimant sa peur constante et son désespoir face aux menaces qu'elle recevait. Heureusement, malgré l'ampleur du harcèlement, Alyssa a trouvé du soutien et a continué à se battre pour surmonter cette épreuve. Elle a maintenu son travail dans le mannequinat et a continué à partager ses passions comme la musique et le piano avec ses abonnés. Elle a aussi encouragé ses fans à ignorer les messages haineux et ne pas se laisser abattre par les commentaires malveillants. Aujourd'hui, même si le harcèlement a diminué, il n'a pourtant pas complètement disparu. En consultant son Instagram, on peut encore trouver des commentaires de fans de Blackpink qui expriment leur colère et leur mécontentement, même des années après les événements. Le cas d'Alyssa Shin est un exemple poignant de la manière dont l'obsession des fans peut mener à des comportements destructeurs. Alors que la ressemblance entre elle et Rosé a d'abord été une source de divertissement, elle est rapidement devenue le catalyseur d'une série de menaces et de harcèlement. Ce drame souligne donc l'importance de respecter les limites des personnes, même lorsque l'on est passionné par des célébrités. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt dans une nouvelle, et bien sûr dans les commentaires. Bye!